Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons continuer notre développement pour nos classes sur notre module RPG. C'est parti. Alors dans la vidéo précédente nous avions mis en place le profil et comment créer les différentes classes. Alors par contre j'ai un profil.js en majuscule ici. Non, c'est bon. Ok, alors on va ajouter des informations sur le profil de notre utilisateur. Donc on va ajouter une description, on va ajouter des statistiques et on va ajouter autre chose peut-être, l'expérience, on l'a déjà mis. Donc on va rajouter juste les statistiques et la description. Donc on va rajouter ça directement sur le modèle. Donc pour ajouter des statistiques, on va pas mettre force, agilité, etc. On va pas les mettre un par un, on va directement créer un objet avec nos différentes stats à l'intérieur. Donc on va l'appeler stats. Et ici on va mettre un objet. Donc pour le type, on met simplement des accolades. Ça permet de dire que c'est justement un objet. Et pour la description, on va mettre ici un type string. Et default, on va mettre rien du tout. Voilà. Ok, donc ça c'est pour le modèle, donc on a besoin d'y toucher maintenant. Donc toutes les différentes choses qu'on va ajouter maintenant seront dans le setup éventuellement. Donc la description, on fera une commande dédiée pour l'ajouter. Donc la commande setup, on va la toucher, oui, parce qu'on va aussi ajouter les différentes stats. Donc pour ajouter les différentes stats, on va devoir ouvrir notre class.json. Et donc ici, sur notre JSON, j'aime bien alterner entre les deux, ça énerve pas mal de gens comme ça. Si je dis JSON, je dis à l'anglais. Si je dis JSON, je dis à la française et les gens ils sont pas contents. Peu importe. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter plusieurs curseurs. D'accord ? Donc avec Alt, clic gauche pour ajouter les curseurs. Et on va mettre ici virgule. On va mettre ensuite icône. Pour l'instant, on va le laisser vide. On va mettre description. D'accord, ensuite on va mettre une description, ensuite on va sauter encore une place, et ici on va maintenant mettre notre objet avec nos statistiques. Donc ça, ce seront en fait les statistiques de base de notre classe, enfin de nos classes. Donc on va mettre d'abord strength. Alors ici vous êtes libre de mettre force, agilité, intelligence, esprit. Vous êtes libre de mettre n'importe quelle statistique en fait. Personnellement moi quand je code j'aime bien mettre les différents noms de variables en anglais, c'est plus simple pour m'y retrouver. Après si vous voulez faire le bot en français, laissez force, agilité, etc. Autrement, vous allez avoir des problèmes pour après. Moi, pour l'instant, je m'en moque un petit peu. Donc, agility, on va mettre 5. Alors, 5, c'est pas une chaîne de caractères, c'est un nombre. Ensuite, on va mettre intelligence. Ici, on va mettre 5. Spirit, ça sera l'esprit. Et on va mettre 5 ici aussi. Donc, vous pouvez voir qu'on a écrit partout les différentes valeurs. Maintenant, il faut assigner ces valeurs-là pour chaque classe. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je veux un total de 12 points pour les stats basiques. Donc en sachant qu'un guerrier par exemple, ça a plus de force que le reste, donc on va mettre 6, 3 et par exemple 2 en intelligence et 1 en esprit, éventuellement. Pour le voleur, on peut mettre ici, alors après c'est une question d'équilibrage, mais bon ça on s'en moque, hein. Donc force 3, agilité 6, force on met 2 et esprit on met 1 éventuellement. Après on pourrait éventuellement baisser un petit peu la force et mettre plus son intelligence. Encore une fois, ça n'a pas vraiment d'importance à ce niveau-là. Vous pouvez toujours le changer par la suite, hein. Alors pour le mage, on va mettre 1 en force, 2 en agilité, 6 en intelligence et 3 en esprit. Et ensuite pour le clerc, alors lui c'est le healer, donc on va mettre beaucoup d'esprit, donc 1 de force, 2 d'agilité, 3 d'intelligence, 6 d'esprit. Voilà. D'ailleurs, je voulais aussi dire pour les gens qui veulent que j'utilise PM2 pour vous remontrer comment ça fonctionne, on va commencer par lancer Lavalink. Et une fois qu'on aura lancé Lavalink, on va simplement lancer notre bot via PM2. Donc ce qu'on peut faire, c'est au lieu de l'ouvrir directement dans un PowerShell dans le terminal, on peut l'ouvrir sur une fenêtre de terminal à l'écart. Alors moi je possède 2 autres écrans, donc je peux mettre par exemple mon terminal à droite pour le développement. Donc ici, si je ferme maintenant mon terminal, on a de la place pour développer. Donc si j'ouvre mon dossier, d'accord, donc CTRL B, alors ici, si on clique dans un fichier à la racine, par exemple, et que je fais ici Reveal in File Explorer, j'ai donc le dossier de mon bot. Si je fais Shift clic droit, j'ai ici Open PowerShell Window. Alors, si vous ne l'avez pas, vous pouvez y aller à la main. D'accord? Donc ici, je vais vous montrer comment faire les deux. Donc, vous pouvez voir qu'on est dans des Download Record payant, DGS Code. Si vous ouvrez un PowerShell à la main, vous vous retrouvez en fait, alors je vais zoomer un petit peu, vous vous retrouvez dans le C user, donc Alex, peu importe. Donc pour faire ça, pour aller directement dans le D, vous faites d'abord D2 points. Ça va vous rediriger vers votre disque D, après ça dépend où vous êtes. Et après vous faites des CD, donc CD download, après record, payant, DJS, code. Et là, vous êtes de retour au même endroit où là j'étais moi.
Et après, vous pouvez faire CLS pour clear le PowerShell. Voilà. Alors maintenant, je vais commencer par vérifier si j'ai pas des PM2 qui sont lancés par hasard. Yes, alors on va faire PM2 delete main. Ça, c'est pour supprimer une application. Et après, on va donc restart cette application, donc main.js, et on va rajouter deux options. L'option watch, qui permet simplement de relancer notre processus à chaque fois qu'on fait une sauvegarde, et l'option time, qui permet de ajouter les timestamps sur nos différents logs. Donc, watch, time. Je mets un petit peu, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc watch time, donc ça va lancer notre processus. Et maintenant, on peut faire éventuellement soit PM2 logs et le nom du processus, ou alors PM2 monit et le nom du processus. Donc le monit, c'est un peu mieux, ça vous donne des informations un peu sur tout. Donc ici, vous avez le log principal. Donc ce qu'on peut faire éventuellement... Alors la question c'est, est-ce que j'ai les modules installés? Est-ce que j'ai notre module? Donc si je fais une sauvegarde ici, par exemple, vous pouvez voir que le bot va détecter un redémarrage et il va en fait relancer le bot. Alors ici, il y a une erreur de connexion, apparemment. Alors c'est 7400. Alors, oui, c'est ça, c'est le port qui n'est pas bon. Donc je vais mettre ici 7400. Du coup, je vais relancer Lavalink. J'avais changé le port en fait pour tester certaines choses. Du coup, j'ai oublié de le remettre. Donc là, on va remettre le port. Voilà. Et du coup, logiquement, si on va sur notre bot maintenant, donc si on refait PM2 monit main et qu'on refait une sauvegarde, logiquement, le bot devrait se connecter. Donc Mongoose est connecté, le bot est connecté et le node est connecté. Voilà. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est prendre cette fenêtre, vous la mettez sur le côté droit de votre écran, ou si vous avez un deuxième écran, bien sûr, et ensuite vous pouvez simplement regarder ce qui se passe à droite si vous avez une erreur ou pas. Alors moi, je vais le mettre ici, je vais le minimiser parce que j'en ai pas besoin, mais d'habitude, je le mets en fait sur le côté droit. Voilà. Alors, pour finir les descriptions de nos différentes classes, personnellement, je les ai déjà préparées, j'ai fait des copier-coller sur le côté. Donc pour les icônes, je les ai récupérées directement du site de World of Warcraft, comme les descriptions d'ailleurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai stocké en fait ces différentes images sur un Discord privé, et ensuite j'ai récupéré les liens. Vous pouvez aussi les mettre sur un site d'image par exemple, mais il vaut mieux les stocker à un endroit où vous savez que ça va rester. Vous pouvez aussi éventuellement les stocker localement et ensuite les ramener localement. Personnellement, je trouve que c'est plus simple de faire via un lien en ligne, on va dire. Donc ici, on va mettre la description. Voilà. Alors pour le voleur, je vais faire les copier-coller petit à petit. Alors là, j'ai mis la description avant l'icône. C'est bien qu'on reste un peu cohérent. Voilà. Alors icône. Voilà, on va mettre l'icône ici. Ensuite, on va mettre la description. Hop. Description, ensuite on descend, je vais prendre le mage. Alors ici on va mettre l'icône, hop. Et donc comme dit, les informations que vous avez ici, en fait, on va les utiliser pour finaliser la carte de notre profil. Alors par défaut, on va rajouter en fait la description des différentes classes, d'accord? Et si jamais la personne possède une description dans la base de données, alors on va afficher la description. Description qu'on fera dans la prochaine vidéo. Voilà, donc ça c'était pour le class.json. Donc évidemment, nous avons la description et le lien des icônes. Donc tout a l'air d'être bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le setup et nous allons en fait récupérer les différentes statistiques. Alors on n'a pas besoin d'aller très très loin. Tout ce qu'on a besoin de faire ici, c'est simplement rajouter donc stats et ensuite class.stats. Donc tout ce qu'on récupère en fait, c'est dans le class.json, on récupère les différentes statistiques que vous avez ici, qui sont ensuite rajoutées dans notre objet que nous avons sur notre modèle. Donc ici, si on essaie d'aller sur par exemple Firefox, sur notre collection, donc ce que je vais faire, je vais dézoomer un petit peu parce que j'ai envie de je vais les supprimer. On va supprimer les deux documents ici. Voilà, on va recommencer pour voir comment ça fonctionne. Donc ici, logiquement, notre bot est relancé, ce qui veut dire qu'on va pouvoir directement taper. Alors, vous pouvez voir, à chaque fois, ça relance le bot, du coup, ça remet le message. Alors, je vais faire un purge 15. Voilà. Donc ici, on va faire setup. On va mettre, par exemple, guerrier. Mettre oui. Du coup, le profil a été créé. Ce qui veut dire que sur notre petite collection, normalement, maintenant, si on rafraîchit, on devrait avoir donc, vous avez ici la description qui est vide, d'accord? Vous avez guild ID, profil ID, la classe, et vous avez ici un objet avec les différentes stats qu'on a par défaut. Vous pouvez voir que pour le guerrier, on avait bien mis Strength 6, Agility 3, Intelligence 2, Spirit 1. Et après, si par exemple on met une autre classe, alors je le ferai après, on va d'abord
finaliser notre profil.js ici. Donc, dans le profil.js, on va mettre plusieurs choses, mais premièrement, je vais commencer à mettre un dossier fonction où on va mettre des fonctions qui pourront nous être utiles par la suite. Donc ici, je vais aller dans la racine de notre projet, je vais créer un dossier functions et dans le function, je vais mettre ici string.js. Donc ici, on mettra toutes les différentes fonctions qui concernent les chaînes de caractères. Dans les autres, on mettra les les fonctions qui correspondent aux arrêts, etc., etc. Donc ce sont des fonctions qui sont pas forcément disponibles par défaut sur JavaScript. Du coup, il faut les créer soi-même. Donc pour le string.js, c'est très très simple. On va simplement créer une fonction capitalize qui va simplement mettre en majuscule la première lettre d'un mot. Donc on va ici l'exporter d'abord, parce que je sais comment elle va s'appeler. On va l'appeler capitalize. Et du coup, ici, on va la créer. Const capitalize égale. Alors en paramètre, on met S ici, ça n'a aucune importance. Donc on vérifie d'abord si c'est un type string. D'accord. Autrement, on return. Donc ici, type of le type de S, si c'est pas égal à string, alors on return rien du tout. Autrement, si c'est un string, alors on fait s.char@. Donc ça, ce sont des fonctions qui sont disponibles par défaut sur JavaScript. Donc on récupère le premier caractère, on le met en majuscule avec uppercase, et ensuite on met le reste de notre le reste de ce qui vient après, donc le reste du mot. On fait ici s.slice1. Voilà. On va formater tout ça. Voilà, et du coup maintenant on peut utiliser notre fonction dans les autres fichiers. Donc si on va dans notre profil, on va maintenant pouvoir importer notre fonction capitalize, donc const capitalize égale require. On va revenir en arrière, on va dans fonction, string, et ici on va pouvoir utiliser capitalize. Ok, alors, premièrement, je sais qu'on fait ça un peu, pas extrêmement rapidement, j'ai pas envie que les vidéos durent trop longtemps non plus. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier la const class ici. On va copier aussi... Alors, on n'a pas besoin de Q, mais on a besoin de position. Alors, je vais récupérer ce dont j'ai besoin. Je vais récupérer les trois qu'on a ici. Parce que là, en fait, on veut récupérer la description et l'icône qui se trouve dans notre fichier JSON. D'accord. Ici, on va aussi récupérer class. Voilà. Donc ici, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est récupérer la description et l'icône par rapport à la classe de la personne. Donc au lieu de mettre q.toLowerCase ici, on va mettre simplement dbProfil.class, d'accord, et après .toLowerCase. Donc ici, on récupère en fait le nom de la classe de la personne et on fait une recherche ensuite dans notre fichier JSON. Et dans le fichier JSON, on aura ensuite toutes les informations concernant la classe. Donc par exemple, moi dans mon cas, vu que je suis un guerrier, position va récupérer la position de guerrier. Et ensuite, ça va stocker tout dans classe ici. Et donc maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est utiliser les différentes informations que j'ai pour pouvoir créer ma carte en fait. Donc on va commencer par ici notre message.author.username. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre aussi le nom de la classe dans le set.author. Donc ici le dbProfil classe de niveau blablabla, on va le mettre ici dans le set author. D'accord, donc on aura en fait le nom de la personne, sa classe et son niveau, et ensuite en dessous, enfin à côté on aura son avatar. Dans le set.thumbnail, ici, on va mettre class.icon. D'accord. Et dans la description, on va mettre ici, alors, on va faire un opérateur ternaire, donc dbProfil.description. Donc si le dbProfil.description n'est pas égal à rien du tout, comme c'est le cas dans la base de données par défaut, alors on veut faire ici un opérateur ternaire. Et donc si jamais ça renvoie rien, on veut renvoyer... Enfin si ça renvoie pas rien justement, on va faire ici... Alors, dbProfil.description. Autrement, on revoit classe.description. Voilà. Donc, si dbProfil.description n'est pas égal à rien, d'accord, on renvoie la description que la personne a mise dans la base de données, donc il a écrite lui-même. Autrement, on renvoie la description qu'il y a dans la classe, dans le fichier JSON, sur les différentes classes ici. Et pour terminer, on va ajouter un addField ici. Alors j'ai mis un point virgule pour une raison inconnue, point addField, et on va mettre donc stats. Et maintenant, on veut afficher les différentes statistiques. Donc pour ça, on va en fait récupérer les différentes informations qu'il y a sur la base de données. Donc on va récupérer la clé
de notre objet stat et aussi la valeur. Donc ici, je vais mettre object.entries, dbprofil.stats. Donc on récupère en fait les différentes informations que nous avons dans la base de données. Donc ici, on récupère tout ça et on va en fait séparer la clé qui est ici de la valeur. Et ensuite, on pourra en fait les réunir pour mettre par exemple dans le height field strength 6, agility 3, etc., etc. Donc le object.entries va en fait recréer un array, ce qui veut dire qu'on peut mapper dedans. Donc .map, et ici on va mettre alors key value, et on va mettre donc ici donc en valeur, on va mettre donc la fonction capitalize parce que par défaut le strength et agility ne sont pas capitalisés. Donc on va mettre key, et après on va mettre double point, et ici on va mettre value. Et tout ça, alors je sais que ça commence à faire un peu beaucoup, mais tout ça on va le join avec une barre horizontale ou verticale, je sais jamais. Voilà. Alors cette partie-là est très compliquée. Je ne vais pas vous mentir, si vous n'avez pas de base en JavaScript, ça peut vous paraître compliqué, mais en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère tout ce qui se trouve dans stats. Donc la partie de gauche ici, strength, ça s'appelle une clé, d'accord? Et ce qui est à droite ici, c'est une valeur, donc c'est un objet, hein, c'est basique. Ici, on va mapper à travers, donc on va récupérer toutes les valeurs qui se trouvent à l'intérieur. Donc key, ce sera la clé, value, ce sera la valeur. Et donc sur la partie gauche, on va mettre la clé, et sur la partie droite, on va mettre la valeur. Donc ici, si on fait profil, vous pouvez voir qu'il y a mon avatar, Amalex, guerrier de niveau 1. Il y a l'icône qui est affichée par défaut, avec une description de notre JSON, parce qu'on n'en a pas par défaut. Et ici, vous pouvez voir que nous avons donc Strength 6, Agility 3, Intelligence 2 et Spirit 1. Donc en fait, on récupère, comme j'ai dit, la clé dans notre base de données. Donc on met Strength, et après on récupère la valeur de Strength et on la met sur le côté droit. Voilà, après si vous n'avez pas de base en JavaScript, je sais que ça va être peut-être impossible pour vous à comprendre, mais voilà. Donc c'est un peu tout. Donc on va tester maintenant avec notre... On va tester avec une autre classe pour voir si ça fonctionne, si ça fonctionne pas uniquement avec le guerrier. On va supprimer ce petit document ici, on va retaper setup, et cette fois-ci on va mettre par exemple mage. Je vais sélectionner mage, je vais faire profil, et on peut voir donc Amalex, mage de niveau 1, ensuite vous avez la description des mages, et vous avez les différentes statistiques que nous avons mis par défaut dans le JSON, et vous avez l'icône de mage. Voilà, donc ça sera nos différentes cartes pour notre RPG. Donc maintenant on va pouvoir s'attaquer aux différents calculs de combat, on va pouvoir s'attaquer à l'inventaire, les différents les animaux de compagnie, les monstres, enfin on a quand même pas mal de choses à faire. Comme dit, c'est un peu le dernier module, enfin l'avant-dernier module de notre bot.